Bonjour, je suis au Lemuria, je suis au palais de le roi Hydros. Le carrière de Sa Majesté est au bout de 6 pièces, c'est la dernière porte. Oh là là, utilise la synergie dans le palais du roi, quelle impolitesse. Sa Majesté n'est jamais de bonne humeur après une entrevue à Conservato, alors bon courage. Le roi est impulsif, ce qui est tout à fait atypique dans notre société. Conservato est calme et posé, comme nous tous. Posé comme nous tous. Alors préparez-vous pour un très long cinématique. À quoi servent tous ces peignoirs? Où sont les peignoirs? Qu'est-ce que c'est? Où sont les salles de bain? Je sais pas. Où sont les salles de bain? Notre porte-bonheur, c'est bien. Le roi Hydros est le plus sage de les rois Lemuria. Je comprends pourquoi Conservato et le Sénat sont opposés au projet du roi. Sa Majesté craint le déclin de Lemuria. N'importe quoi. Voici un livre qui s'appelle Alchimie et civilisation ancienne, tome 1. Une civilisation qui utilise l'alchimie à bon escient quand la croissance progresse. Alchimie et civilisation ancienne, tome 2. Tome 2. La maîtrise de l'alchimie équivaut au contrôle du monde. Les Lémuriens. Le roi des mers sera originaire des Lémuriens. Phare élémentaire. Et voici un extrait. Les phares élémentaires illuminent les 4 coins de Royal. L'histoire de Lemuria. En voici un extrait. La formidable cité de Lemuria n'est plus que vestige. Conservato et le roi se querelleraient si fort que je les entendais d'ici. Conservato ne hausse le ton Conservato ne hausse le ton que lors de ce débat avec le roi. Les discussions sont venimes toujours. Elles me font peur. Le Sénat a peu d'estime pour notre roi, car il a choisi Lumpa comme homme de confiance. Je fais confiance en notre roi, c'est Lumpa qui lui monte la tête. Le roi est donc en conférence avec M. Conservato. Pourquoi la laisser entrer? M. Conservato est la personnalité de Lemuria la plus éminente après le roi. La vie des étrangers n'a pour lui aucune espèce d'importance. Vous êtes pas belle exact? Ouais. Il semble que les guerrières dont vous parliez sont ici. En effet, votre majesté, je vais les chercher immédiatement. C'est inutile, pas. Nous allons les rejoindre. Quel déshonneur! Ce sont eux qui doivent venir se présenter. Conservateur, je ne vais pas me présenter à eux, je vais juste les rejoindre. J'ai quelque chose de très important à leur montrer. Peu m'importe vos raisons, je n'irai nulle part. Fais comme tu veux, conservateur. Et nous y allons. J'ai été informé de votre arrivée. Je suis impressionné que vous ayez éteint Lemuria. Bienvenue. Permettez-moi de vous présenter mes amis. Voici Cilia, Lina, Pavel et Telos. Telos m'a tout dit sur l'état des civilisations du monde extérieur. Telos, Lumpa affirme que vous êtes un grand savant. Vos recherches sont prodigieuses. Je vous remercie, votre majesté. Les théories sont exactes.
Notre monde est voué à tomber en ruine. Et qui a décidé de ce sort? Vous, Hydros? Les civilisations ont disparu, mais c'est un processus naturel dans notre monde. Regardez Lemuria, la ville est intacte. Regarde la vérité en face. Declan de Lemuria est amorcé depuis bien longtemps. Bref, les plus grands savants sont arrivés à cette conclusion après d'intensives études. J'ai envoyé Pierce confirmer cette erreur. Quant à vous aussi, Hydros, vous avez sciemment violé les directives du Sénat. Vous vous êtes servi du Radamarmé pour ouvrir. Vous vous êtes servi du Radamarmé. Vous vous êtes servi du Radamarmé pour ouvrir la voie et Pierce malgré nos instructions. Détrompez-vous, le Radamarmé m'a emporté par hasard. Mon serviteur, le Radamarmé, a été engendré par le retour de Poséidon. Seul un fou aurait pu envoyer un homme de la mer à la mer s'il savait qu'un tel sinistre se produirait. Que vouliez-vous que Pierce confirme? Voici une carte de l'ancien monde. À l'époque, les Lemuria commerçaient avec de nombreux continents. C'est une époque formidable, une ère où le monde entier rayonnait. Et voici la carte que Lumpa avait sur lui quand il entra à Lemuria. Voilà 150 ans. J'utilisais cette carte pour parcourir le monde. Elle est très précise. Incroyable. Tout s'éclaire, Théos. Qu'est-ce qui s'éclaire? Eh bien, si j'en crois mes yeux, le continent ont rétréci depuis l'âge d'or. C'est impossible. Bien sûr que c'est possible, c'est même la vérité. Peut-être qu'en comparant les cartes, vous y verrez mieux. Alors, Angara, Gondouin, Hesperia, Eteka et Océnia ont tous, Toudra ont tous des joints. Il y a un bail dedans. Ça saute aux yeux, les contenants sur la carte sont plus petits. Des mensonges, un tissu de mensonges. Qu'avez-vous à gagner en répondant de telles absurdités? Je sais très bien que je ne veux que la vérité, conservateur. Mais qui croira à toutes ces bêtises? Si tu refuses de croire aux évidences empiriques, à quoi pourrais-tu croire? Tu penses que la carte de Lemuria est pertinente aujourd'hui encore? Dis-moi, Pierce, tu t'es renseigné sur une question, n'est-ce pas? Grâce à Pavel et mes amis, j'ai pu parcourir les mers en interne en long et en large. Et qu'as-tu trouvé? J'ai découvert que la carte de Lumpa est la plus précise. Mais en réalité, le monde est encore plus petit que ce qui apparaît sur la carte de Lumpa. Que dis-tu? Le temps s'est arrêté. Il faut considérer Wade comme un être doué de vie et d'énergie. Ce sont les 4 éléments qui nourrissent notre monde. Alors c'est exactement ce que le roi Hydros m'a raconté. Depuis que l'alchimie est scellée, le monde est privé de son essence nutritive et est dans un état de divination. En utilisant moins d'énergie, Wade prolonge sa vie. En effet, l'hibernation permet aux êtres vivants d'arrêter l'horloge biologique. Quand une heure hiberne, un seul souci est le retour du printemps. Quand il se réveille, il peut de nouveau nourrir son corps affaibli. Et si le printemps n'arrive jamais, l'ours finira par périr. L'herbe se meurt, ses contenants rétrécissent, et le printemps n'est jamais revenu. L'ours fait la réglementation et ne tient pas la route. Le monde n'est pas vivant. Dis-moi, conservateur, à ton avis, pourquoi Poséidon a-t-il refait surface? Connaissez-vous la réponse, Hydros? Les phares élémentaires. Pavel et ses amis ont allumé les phares de Mercure et de Vénus.
Comment? Es-tu conscient de ce qui arrivera si ce fléau prend le contrôle du monde? Vous savez qu'il détruit le monde et vous l'avez fait quand même. Et lorsque vous devez interdire à ces hommes, d'allumer les phares restants. Conservateur, je crois moi aussi que l'alchimie détruise notre monde. Et si je reste les bras croisés, le monde tombera en ruine, disparaîtra de toute façon. C'est de la folie, Hydros. Ainsi, vous prenez le danger de l'alchimie à la légère. Voudriez-vous sacrifier le monde dans le seul but de vérifier le bien fondé de vos théories? Puisque seuls 2 phares sont allumés, j'en déduis que Pierce va encore nous quitter. Il faut que je m'en aille, conservateur, avec le besoin de mes pouvoirs. Eh bien, va-t'en, Pierce, mais si tu pars, jamais tu ne reverras les Montréal. Je veillerai à ce que tu sois banni à jamais. Je connais les lois et les sanctions connexes. Vos histoires m'importunent. Hydros, permettez-moi de prendre congé. Mais je vous préviens, je ne vous laisserai pas exécuter vos plans. Qu'allez-vous faire, votre majesté? Cette situation était inévitable, et je ne pouvais pas me taire alors que notre monde court à sa perte. Je veux que tu allumes le fer restant avant de revenir ici. C'est bien notre intention, et nous ne pouvons quitter la mer orientale. Yes m'a déjà fait part de ce problème. C'est un objet que j'ai trouvé par hasard alors que j'étais un voleur. J'ignore ce que c'est, mais il semble contenir de la puissante synergie. Semblant, vous n'êtes pas sûr? C'est une synergie que les Montréal ne peuvent utiliser. Je me suis laissé te dire que tu voyageais avec divers types de mystiques, est-ce vrai? Avec Pierce, nous disposons d'un mystique pour chacun des 4 éléments. Donc, l'un d'entre vous pourra utiliser la synergie qui renferme cet objet. Le roi Hydros pense que seul le mystique de la Terre pourra utiliser cet objet. Si je ne me trompe pas, c'est une puissante magie appelée pulvérisée. Si vous maîtrisez cette énergie, les rochers ne bloqueront plus votre voie. Grâce à pulvériser, vous pouvez ouvrir une brèche et accéder à la mer occidentale. Oh, brave mystique, puissiez-vous allumer les phares restants? Cette énergie est si puissante qu'elle ne transmet qu'à des élus. Et vous offrant en ce présent, Sa Majesté a placé tous ses espoirs en vous. Je me doute que sa route sera parsemée de grands dangers, et je compte sur toi, Pavel. Trouvez la mer occidentale. Ne vous en faites pas pour les Moria. Allumez les phares élémentaires. Conservateur n'a pas le courage d'entamer le dialogue avec le peuple de Moria. Sa Majesté a pris cette décision seule, sans demander l'avis de ses conseillers. Je dois donc faire cause commune avec elle et lui apporter mon soutien. Écoutez pas, conservateur, nous ne pouvons pas ignorer les déclins qui menacent le monde. Au brave mystique, puissiez-vous allumer des phares restants. Le peuple maîtrise les changements, mais cela ne suffira pas à m'arrêter. J'agis dans l'intérêt des prochaines générations qui mettront à regard. Oh, le reste. Ah, le chambre Hydros. Ce livre s'appelle Julian Hydros. Pierre est sûrement en vie. Je prie pour qu'il nous revienne sain et sauf. Non, il n'y a rien dans la lit. Je peux pas voir les... Malgré moi, j'ai surpris de briques de conversation et j'ai déjà tout oublié.
Les actions du roi vont à l'encontre de l'opinion publique qu'elle traite. Ce n'est qu'un autorité à être furieux, c'est peut-être pour cela qu'il a convoqué le Sénat. Le rapport du Sénat influence énormément l'opinion des Lémuriens. J'imagine que le roi doit beaucoup en pâtir. Les autorités de roi sont très engagées en paix. Ils se battent sans cesse. La politique du roi était progressiste et attire fatalement les opposants. Un individu est en constante escapade du Sénat, disputé pour son convoitisme. Oui, il semble qu'une réunion très animée se tient ici. La dernière naissance de Lémurien remonte à des temps très anciens. Les Lémuriens adorent les enfants, mais l'enfance est éphémère. Tout le monde me gâte, je ne veux pas grandir. Et là, dans 20 ou 30 ans, je serai un adulte. Mais bon, ce sera un changement. Nous sommes les seuls enfants de Lémuria. Nous n'avons personne avec qui jouer. Y a-t-il d'autres enfants au-delà de la mer du temps? D'autres gens aussi? Ok, je pense que j'ai fait tout ce que je peux. Oh non. Il reste un. Trop de bonheur à utiliser. Une potion. Là. Ok, on a appris beaucoup du monde dans lequel nous habitons. Ravel, est-ce que nous partons? Oui. Alors, Jean-Marc. Pierce. Oui, Cilia, qu'y a-t-il? Il y a quelque chose que je j'aimerais te demander, que je dois te demander. Je t'écoute, Cilia. Tu as l'air du même âge que moi, mais quel âge as-tu en réalité? C'est ta question, Cilia, c'est sans intérêt. Mais si, car tu es le plus vieux que nous devons te traiter avec le respect que tu dois. C'est sans importance. Traitez-moi comme vous l'avez fait jusque-là. Je ne suis pas d'accord. Dis-nous ton âge. Non, je t'en prie, ne sois pas ridicule. Non, Pierce, dis-moi. Vous m'obligez à répondre, vous qui pensez me avoir un plus grand respect? Enfin, Pierce, tu peux tout nous dire. Quel âge as-tu vraiment? Le respect n'est qu'un prétexte. Vous êtes juste curieux, pas vrai? Hi 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 hi. Ha ha ha. Je n'étais sûr, Pavel. Pourrais-tu mettre un terme de ce harcèlement? Ferais-tu aussi partie du complot, Pavel? Je ne vous dirai rien. Oh, 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 oh. Alors, est-ce qu'on se souvient? Il y a un grand rocher ici qui je peux pulvériser maintenant. Et ça a ouvert une entrée. Pour notre endroit. Une horaire antique. Il n'y a pas beaucoup ici.
pense. Ah ouais, c'est ça. Je me demande si je peux utiliser un séché sur... Non, je peux pas. Et une autre fontaine. Ok. Maintenant, je peux quitter le Moria. Et je peux quitter le mer du temps. Si j'utilise pulvériser. Ok. Sauvegarder maintenant.